Être capable de transformer un inconvénient en un avantage, c'est ça être un banlieusard. Je dirais familial, émotionnel, puissant. On n'est pas condamné à l'échec. Le fait de faire face aux obstacles, aux épreuves et de s'en sortir, ça peut être qu'une force. Les enfants grandissent pas en banlieue et des fois je me dis, punaise, j'aurais besoin de les ramener en banlieue pour qu'ils fassent un petit stage de survie pour les rendre vraiment, vraiment forts. Pour mes papetous, prolétaires et banlieusards, le 2, ce sera pour En fait, j'ai écrit le film et donc les plaidoiries sont sur le thème de la responsabilité de l'État dans la situation actuelle des banlieues. L'un des deux avocats répond oui, l'État est le seul responsable de la situation actuelle des banlieues. La banlieue, je la connais. Lorsque deux banlieusards plongés dans le trafic de drogue entrent dans une guerre pour des raisons strictement pécuniaires et que cette guerre aboutit à la mort de l'un d'entre eux, est-ce l'État qui fournit l'arme à l'assassin? Et Souleymane Traoré répond non, l'État n'est pas le seul responsable de la situation actuelle des banlieues. La réponse est entre les deux et malheureusement on vit dans un monde où il n'y a pas beaucoup de place pour les nuances. Et moi je crois aux nuances et que c'est ni tout noir ni tout blanc, il y a quelque chose entre les deux. On n'est pas condamné à l'échec. Voilà le chant des combattants banlieusards et fiers de l'être. Je dirais que depuis 2005 en banlieue, les choses se sont polarisées. C'est-à-dire que ceux qui ont choisi la violence et l'autodestruction ont sombré dans une violence beaucoup plus totale et radicale que celle qu'on a connue. Et par ailleurs, ceux qui ont choisi de s'en sortir ont des ambitions, des rêves que nous, on n'osait même pas avoir quand on était jeunes. Pourquoi nous dans les ghettos, eux à l'ENA, nous derrière les barreaux? S'il devait y avoir une solution pour les quartiers populaires, elle ne viendra pas d'un homme politique qui aurait soudainement compris et trouvé le remède aux maux qu'on peut rencontrer en banlieue. S'il devait y avoir une solution et une seule, viendra nécessairement des habitants des banlieues eux-mêmes. Si le savoir est une arme, soyons armés. Kerry James est déjà engagé en politique, mais il n'est pas engagé en politique politicienne et il ne le sera jamais. J'estime que ce que je fais est déjà politique et qu'à travers mon art, j'ai participé en tout cas à changer pas mal de mentalités et c'est déjà beaucoup. On ne s'intègre pas dans les ghettos français, parqués entre immigrés, faut être censé. Comment pointer du doigt le repli communautaire que vous avez initié depuis les bidonvilles de Nanterre? Pyromane et pompier, votre mémoire est sélective. J'aurais pu être journaliste, j'ai voulu l'être à une époque. Et c'est ce qui explique aussi ma dureté envers les médias. Parce que c'est un métier que j'aurais pu et que j'aurais voulu faire. Et le deuxième, c'est avocat. Parce que ça permet de défendre des causes. Avocat parce qu'il y a un rapport au mot qui est très prononcé. Il y a même un rapport même au théâtre, dans les plaidoiries, il y a quelque chose d'artistique. De vrais voyous au costard, bande d'hypocrites. En fait, dans la réédition de l'album Je rappe encore, qui s'appelle Tu vois, je rappe encore, donc on trouve des titres qui sont autour du film Banlieusard, un titre avec Orelsan qui s'appelle À qui la faute, dans lequel on se met dans la peau des deux élèves avocats qui débattent sur la question de la responsabilité de l'État. Tu me demandes à qui la faute? En ce qui me concerne, je suis pas venu au monde dans le but de bâtir les rêves d'un autre. Sinon, je suis en spectacle, on va dire, pour pas utiliser le mot concert, le 2 décembre à Bercy, à l'hôtel Accor Arena. Je suis déjà sur l'écriture
d'un autre scénario sur l'histoire d'Amel Bentounsi, qui est une militante dont le frère a été assassiné par un policier. Donc c'est la prochaine histoire que j'ai envie de porter à l'écran.